Asmodée, etc. J'étais insatisfait. Le prêtre me parlait de son combat en toute sérénité. Certes, il avait déjà libéré 90 autres personnes du malin avant Stéphane. Peut-être qu'il ne le craignait plus. Mais comment pouvait-il être certain que ce n'était pas Stéphane qui avait inventé des noms de démons pour donner de nouvelles preuves de sa possession? Au cours de la prière, vous voyez, la personne, bien sûr, est volontaire, et puis, brusquement, vous voyez qu'il y a un basculement, et que c'est une autre personnalité qui, pendant quelques minutes, va se servir des membres et de la parole de la personne en question. Et à ce moment-là, elle change complètement, son faciès change, sa voix change, on se rend bien compte qu'il y a une transformation, au moins au niveau, vous voyez, de la sensibilité, hein, qui n'appartient pas à la personne. Je ne comprenais toujours pas comment le Seigneur des Ténèbres pouvait habiter le corps de Stéphane. Il faut faire attention, hein. Une personne possédée, ce n'est pas une personne qui aurait comme un locataire, vous voyez, maléfique. L'action du démon sur nous s'exerce sur la partie sensible, psychique, mentale, c'est-à-dire tout ce qui concerne en nous la sensibilité et l'affectivité. Je ressortis médusé de cet entretien, notamment par la quiétude du prêtre. J'avais l'impression que la placidité avec laquelle il me parlait du diable venait d'ailleurs, comme si les 2000 ans de combat que l'Église avait remportés avant lui garantissaient nécessairement la victoire. Cette lutte contre le malin a été illustrée depuis des siècles par de nombreux artistes. L'inventivité avec laquelle ils avaient tenté de représenter le prince de ce monde, comme les théologiens l'appellent, est stupéfiante. Serpent, ange, bouc, être personnifié, être caché dans nos entrailles, tentateur, puissance de l'occulte. Contempler le bestiaire du diable, parfois à la limite du cadavre exquis, me fascinait, tant les artistes lui avaient prêté toutes les apparences. Alain Ray, le linguiste, tenait sur les rapports entre l'histoire de l'art et le diable des propos intéressants. Ce qui est très intéressant dans la représentation du diable, c'est que ça correspond à l'état général de la société. Alors, au Moyen-Âge, il y a une vraie croyance qui est que la damnation est pire que la mort. La représentation du diable va évoluer avec des influences qui viennent d'autres religions. Bon, la corne en particulier, c'est une idée de force, de virilité et aussi de danger, qui est lié aux civilisations d'éleveurs, hein, depuis la préhistoire, et qui va migrer vers cette idée que le diable a un côté négatif. Et par exemple, il y a toute une série d'animaux qui vont être diabolisés, dont le bouc est la principale. Même si de nombreux artistes lui ont prêté des apparences bestiales, beaucoup d'autres lui ont conféré les attributs d'un ange. Le diable chrétien va être identifié à un ange qui a manqué à ses devoirs et qui, par orgueil, a voulu s'opposer à Dieu et se prétendre l'égal de Dieu alors qu'il en est la créature. Et Dieu le punit, donc ça va devenir l'ange déchu. Et l'ange déchu, il va être précipité du ciel sur la terre, et sur la terre, il va faire le mal. Les anges, on leur attribue des ailes d'oiseau, ce qui est dans la nature, alors qu'on est allé chercher un organe ailé, mais qui soit pensé comme négatif ou dangereux, et c'est les chiroptères, les chauves-souris. Et à ce moment-là, on a trouvé la bonne représentation du diable. Pour autant, il ne faut pas oublier que les artistes ont longtemps travaillé sur commande de l'Église. Et l'intérêt de leur représentation du diable a largement dépassé la simple dimension esthétique. Le diable sert à quelque chose. S'il n'y a pas de diable, on a beaucoup plus de difficultés à affirmer l'existence de Dieu. En le représentant, on le fait exister. Et c'est ça qui va justifier des pratiques comme l'exorcisme, mais aussi des pratiques comme la répression. La répression, les heures sombres de l'Église. Du XV au XVIIe siècle, entre 100 000 et 200 000 procès ont été tenus devant les tribunaux de l'Inquisition. Ce que l'on reprochait aux accusés, entre autres, d'être possédés par le diable ou d'entretenir des relations particulières avec lui. C'est la fameuse chasse aux sorcières.
Les chiffres varient, mais de trop nombreux accusés y ont laissé la vie. Et pour cause, les techniques pour prouver la possession maléfique étaient des plus expéditives. À de nombreuses reprises, des femmes ont été ligotées puis jetées à l'eau. Si elles arrivaient à éviter la noyade, c'est parce qu'elles étaient complices de Satan. Elles étaient alors brûlées vives. Si elles se noyaient, c'est que ces malheureuses étaient innocentes. On le sait aujourd'hui, cette justice arbitraire contribue à maintenir en place le pouvoir politique de l'époque et à préserver l'unité de l'Église. Mais aujourd'hui, quelle position le Saint-Siège a-t-il adoptée sur le diable? Pour répondre à cette question, je pris la route de la cathédrale de Grenoble. Monseigneur Guy de Kérimel m'y avait donné rendez-vous. Après une licence en théologie à l'université grégorienne, Monseigneur Guy de Kérimel a été ordonné prêtre en 1986, puis évêque de Grenoble en 2006. Mais surtout, depuis 2 ans, c'est le président de la commission épiscopale pour la liturgie et la sacramentelle en charge des exorcistes. Autrement dit, le patron des exorcistes de France. Habituellement, dans la tradition, il y a un exorciste par diocèse. Si le diocèse est important, quelquefois, il y a plusieurs exorcistes. Et parce que, au fond, l'Église se rend bien compte qu'il y a d'abord un énorme besoin d'être écoutée et d'être aidée dans cette situation objective de souffrance. Ça va mal. À des périodes d'inquiétude, de changement de civilisation, de troubles, de perte des repères, forcément les phénomènes paranormaux, la recherche de forces obscures va se multiplier. Et de ce point de vue-là, il y a besoin d'un plus grand nombre d'exorcistes. La réponse de Monseigneur de Kérimel était pour le moins ambiguë. Étaient-ce les croyants qui cherchaient à se dédouaner de leur turpitude par la présence du diable, ou étaient-ce les prêtres qui arrivaient à identifier l'œuvre du Seigneur des Ténèbres cachée derrière leurs tourments? J'étais loin de me douter de ce qu'il allait m'annoncer. Je pense qu'un certain nombre de prêtres vous diront qu'ils ne croient pas au diable. J'étais abasourdi. Mais l'évêque avait certainement une explication pour que les prêtres ne croient plus en l'un des fondamentaux de l'Église. Toutes les années, on peut dire de l'après-concile, on n'a plus beaucoup parlé du démon. Et on dit que sa ruse, effectivement, ça a été de faire croire qu'il n'existait pas. Et donc de faire des dégâts beaucoup plus librement, puisque n'étant pas dévoilés. Je comprenais mieux. Ce que Monseigneur de Kérimel tentait de m'expliquer, c'était les conséquences sismiques qu'avait eu le Concile de Vatican II. Au milieu du XXe siècle, le pape Jean XXIII avait alors invité les églises catholiques, protestantes et orthodoxes à réfléchir sur la manière d'introduire dans leur religion les sciences sociales, dont la psychiatrie et la psychologie. Cette réforme aurait eu un effet majeur sur la foi, et forcément sur la perception de la possession. On a pensé que nous étions dans l'ère de la raison et que la raison allait tout expliquer. On ne croyait plus tellement en l'existence du démon, du malin. Et chez un certain nombre de prêtres, c'était une manière symbolique de parler du mal qui opprime la personne humaine. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup de souffrance. Je pense qu'il y a aussi une revanche de l'irrationnel depuis un certain nombre d'années. Cet entretien me laissait songeur. L'Église avait souhaité s'en remettre à la raison, mais un certain nombre de prêtres n'ont jamais partagé cette vision édulcorée du diable. Pour eux, le Seigneur des Ténèbres était tout sauf une manière psychologique de nommer le mal. Et il n'a pas fallu attendre longtemps pour que l'Église reprenne le combat, avec en première ligne le pape. C'est ainsi qu'au tournant du siècle, Jean-Paul II a redoublé d'efforts pour contrer les forces obscures. Premier fait d'armes, renouveler le rituel d'exorcisme qui était resté inchangé depuis 1614. Les prêtres exorcistes pouvaient ainsi rentrer dans le 3e millénaire avec un rite transformé, bien moins théâtral que le précédent. Mais impossible d'en savoir beaucoup plus. Ce rituel, l'Église voulait le conserver secret. Suite à cela, le pape devenu saint, qui faisait souvent référence au diable dans ses homélies afin de prévenir l'humanité de la menace qui la guettait,
serait allé jusqu'à réaliser un exorcisme en public, à Rome, sur la place Saint-Pierre. Plus récemment, c'est le pape François qui aurait été surpris en plein exorcisme. En juillet 2014, le pape François a reconnu pour la première fois de l'histoire de l'Église catholique une congrégation d'exorcistes, l'IAE, la fameuse Association internationale des exorcistes. Ce regroupement de plus de 250 prêtres issus de 30 pays avait été créé 24 ans plus tôt par l'un des plus célèbres chasseurs de démons que l'humanité ait pu compter, le père Gabriele Amorth, l'exorciste du diocèse de Rome. À son actif, il compterait plus de 70 000 exorcismes et aurait mené des combats les plus risqués contre Satan. Un jeune homme que j'exorcisais allait me cracher dessus, alors j'ai mis ma main devant ma bouche. Et là, j'ai vu qu'il avait craché 3 clous. Des clous très longs. Si on avait fait une radio dans un hôpital, ces clous n'auraient pas été visibles, parce qu'ils se matérialisent seulement quand ils sortent de la bouche. Voilà une scène à laquelle j'aurais rêvé d'assister. C'était certainement à cause de déclarations comme celle-ci que le pape François avait décidé de reconnaître l'association des chasseurs de démons. Mais je voulais comprendre pourquoi il l'avait fait maintenant, alors qu'elle avait déjà 24 ans d'existence. Je décidai donc d'appeler un prêtre exorciste, mais celui-ci avait requis l'anonymat. Tout ce que fait le pape François, il veut remuer, et c'est vraiment un bon moyen de remuer, d'être réticent parfois à pratiquer l'exorcisme, ces hésitations qu'il y a autour du démon. Le démon existe, il n'existe pas. Voilà. Mais là, ça veut redire l'affirmation que le démon, il agit aujourd'hui comme hier et ça y est comme demain. Le pape François voulait donc redonner confiance aux prêtres de l'Église catholique qui douteraient ou qui auraient des réticences. Cette explication me rappelait une confidence que m'avait faite Monseigneur de Kérimel. Chez les exorcistes, vous avez une variété de tempéraments, d'éducation, de culture, qui font qu'ils vont réagir différemment. Moi, personnellement, je ne souhaiterais pas pratiquer les exorcismes, mais si j'avais été nommé par mon évêque exorciste, je ne sais pas comment j'aurais fait. Peut-être que pour éviter les ennuis, je n'aurais jamais trouvé le démon nulle part. Voilà. Parce que je ne voulais pas me risquer à me retrouver devant des phénomènes qui m'auraient perturbé ou paniqué, je ne sais quoi. Même un prêtre exorciste pourrait être effrayé par le démon? Surprenant. À cette occasion, il m'avait aussi confié ses doutes au sujet des exorcistes d'aujourd'hui. Celui qui pratique les exorcismes à l'appel, bon, je dirais prudence, qu'est-ce que ça veut dire derrière? Enfin, effectivement, ou alors il y a une concentration de démons, là, justement, qui sont attirés par lui et qui attirent les personnes à lui. Qu'un exorciste n'en pratique jamais, ça me pose des questions aussi. Mais peut-être que l'aiguillage des personnes en souffrance se fait mal vers lui aussi. Vous voyez, il y a toutes les possibilités. Mais je me méfierais de porter trop vite des jugements. Difficile de ne pas avoir en filigrane une référence au fameux palmarès de Don Gabriele Amorth et ses 70 000 exorcismes. Mais le fait est que l'Église catholique renforce effectivement son bras armé depuis plus d'une dizaine d'années. En France, en 30 ans, le nombre d'exorcistes a été multiplié par 4. En Espagne, l'Église tente péniblement de rattraper son retard. Aux Philippines et aux États-Unis, ils recrutent aussi. En Colombie, la première école de formation du sous-continent a récemment ouvert ses portes. Et phénomène très particulier, au Mexique, les soldats du Christ sont entrés en guerre contre les narcotrafiquants. Pour eux, le pays est confronté à des attaques du Seigneur des Ténèbres. Corps découpés en morceaux, enfants réduits en esclavage ou en objets sexuels, les cartels mexicains sont aujourd'hui réputés les plus violents au monde. Est-ce là pour autant une manifestation d'une emprise maléfique? Bref, si j'avais quitté Monseigneur de Kérimel avec l'idée que les sciences sociales avaient réellement divisé l'Église entre deux approches du diable, l'une mystique et l'autre psychologique, je n'avais en revanche
aucun doute sur le fait que l'Église intensifiait son combat. Après avoir mené cette enquête au cœur de l'Église catholique, j'avais besoin de me poser, de réfléchir. Je me rendais compte que beaucoup de choses que je pensais explicables rationnellement étaient dans les faits bien plus compliquées. Et puis, comment continuer mon enquête sur les traces du diable en restant dans le monothéisme? Les trois religions du livre, l'islam, le christianisme et le judaïsme, se fondant sur des éléments communs, je ne pouvais pas continuer sur cette piste. Je ne voyais qu'une solution, élargir mon champ de recherche aux animistes. Pour eux, des esprits mystiques animent les êtres vivants, mais aussi les objets et les éléments naturels, comme les pierres ou l'eau. Peut-être auront-ils relevé des traces du Seigneur des Ténèbres. Avec plus de 160 millions de pratiquants, répartis dans une centaine de pays sur tous les continents, les animistes ont forcément leur vision de ce combat éternel. Je me remis donc en route vers le sud de la France. On m'avait dit que Nancy Middle, anthropologue à l'université de Nice, pouvait m'apporter des réponses. Pour l'inciter à témoigner, je lui avais raconté les moindres détails de mon enquête. Elle s'était alors laissée convaincre, mais un peu réticente à me recevoir avec toutes mes énergies négatives, elle voulut d'abord procéder à un rituel de purification pour me nettoyer. Pourquoi pas? J'étais alors prêt à écouter les secrets de la perception du diable par les chamans, ces intermédiaires entre les hommes et les esprits. Le catholicisme ou la chrétienté, en fait, a aussi des origines chamaniques. On pourrait dire même que le catholicisme, les prêtres exorcistes sont des chamans qui ne se donnent pas le nom de chaman. C'est un chaman qui a ses références. Lui, c'est la Bible, c'est des prières, c'est des mantras. Alors, le mantra, c'est une prière, c'est toujours à peu près les mêmes. Il y a un protocole, exactement comme chez